Donc, ça veut dire que dans le village, là, tu es devenu la poclée. Il y a une Blackie qui est là, canon. Hein, des jolies rondeurs. Donc, tu es devenu la poclée. Donc, ça veut dire que ils vont prendre l'apéro et puis ils parlent de toi. Son tout est comme ça. En tout cas, ah ouais? Ah ouais, tu peux essayer, hein. Mais mon Dieu, c'est autre chose. C'est quand même un four, hein. Ah ouais? Non, c'est que ils ont eu j'ai l'impression que tout le monde sait, mais... Ils ont eu leur petite poclée Blackie dans le village. Donc, eux tous, maintenant, ils vont vouloir passer à la casserole. J'ai écrit avec 3 hommes et ils se connaissent. Tu es marié depuis 5 ans, on va dire, à un Whitey. Et le Whitey, oui, c'est lui qui t'a sorti de la pauvreté. Exactement, okay. C'est lui qui payait mes études. Non, ma chérie, on a compris. C'est lui qui t'a sorti de la pauvreté, c'est lui qui s'est occupé de toi. Exactement. Et vous êtes mariés, et vous avez eu 2 ou 3 dénis. On a un déni pour un déni, voilà. Vous avez eu un déni. Sauf que ton mari, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il travaille beaucoup, il voyage beaucoup. Il n'est pratiquement jamais là. Et toi, tu t'ennuies. Et il te manque beaucoup. Des fois, tu lui disais, ah chérie, tu es trop absent. Il faut que tu sois là de temps en temps parce que tu me manques et tout. Il te disait, non, mais tu sais, c'est le travail et tout. Tata. Donc, ça dit qu'il minimisait un peu le fait que tu te sentes seul dans ton foyer. Et voilà comment il a son ami qui lui venait toujours à la maison. Et cet ami-là, il a confiance en lui. Donc, ça dit que ton mari, quand il voyage, cet ami-là peut venir à la maison. Ça, lui, ça ne le dérange pas. Et c'est comme ça que ton mari avait voyagé. Et son ami-là est venu à la maison. Il te taquinait, il a l'habitude de te taquiner. Et dans ça, bon, vous avez gré. Tellement que tu te sentais seul, tellement que tu étais mal et tout, ton mari te manquait, donc tu t'es laissé gré par l'ami à ton mari. Et c'est quand tu as fini le grêlis, ou même pendant le grêlis que tu t'es ressaisi et puis tu l'as dit non, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien, il faut qu'on arrête. Et il a dit non, mais qu'est-ce que ça fait et tout et tout. Donc voilà comment vous avez continué le grêlis. Mais ça n'a pas été seulement une fois, ça a été 2 fois, ça a été 3 fois, ça a été 4 fois. C'était devenu une habitude. Donc quand ton mari n'est pas là, viens vous graisser, vous graisser. Et un jour, tu allais avec... Et bon, après, tu lui as dit qu'il fallait que ça s'arrête tout ça, parce que ça devenait dangereux. Il a dit non, qu'il ne pouvait pas, parce qu'il aimait bien ton grêlis et tout, que lui, il ne pouvait pas arrêter, et tout ça, là, que ça ne dérange pas, puisque ton mari ne soupçonne rien, et que ton mari a confiance en lui, donc vous pouvez continuer le grêlis comme ça, son absence, ça ne dérange pas. Et un jour, tu allais à une fête, à une manifestation, avec une amie à toi, arrivé là-bas, tu as trouvé un autre homme qui était vraiment attirant et tout, et cet homme-là rôdait autour de toi. Voilà comment cet homme-là a commencé à te draguer, et facilement, tu t'es retrouvé dans ses bras, vous avez gré. Donc, tu trompais ton mari avec son ami qui venait à la maison et tu le trompais avec cet homme-là que tu as rencontré dans une fête. Et un jour, vous êtes allé à un mariage, donc tu étais avec ton mari, l'ami à ton mari plus toi, et tu as croisé l'autre ami que tu avais, l'autre amant que tu avais trouvé à une fête là et qui tu grêles, tu l'as croisé là-bas. Et tu vois que ton amant, c'est-à-dire l'ami à ton mari, va saluer ce gars et ton mari aussi va les saluer. Donc, ça, tu as tiqué, tu as dit, attends, vous vous connaissez? Et ton mari a dit oui, que l'autre, c'est l'ami à mon ami, donc ami par intermédiaire. Et tu t'es choqué que voilà, tu t'es choqué que ces trois-là se connaissent. Donc voilà comment tu as dit maintenant à tes 2 amants qu'il va falloir que vous arrêtez. Parce que si l'autre aussi est l'ami à ton mari, il va falloir que vous arrêtez. Et maintenant les deux amants là, comme ils savent que les deux te grêlent, les deux te disent que ok, si tu veux qu'on mette fin à que de toute façon, nous on veut pas mettre fin à ça, parce que tu grêles bien, mais si tu veux pas qu'on dise à ton mari, il faut qu'on fasse un P3. C'est-à-dire toi et les 2. Voilà. Et toi, tu as dit non, c'est pas normal que vous me parlez de P3, P3. Et depuis, tu n'as pas accepté le P3, mais l'ami à ton mari, lui, vient toujours à la maison, il te taquine toujours comme si de rien n'était. Et toi, en fait, tu stresses parce que à chaque fois que ton mari t'appelle, tu as l'impression que c'est pour ça. Donc, tu stresses et ton mari et toi, vous avez l'habitude de vous prendre des téléphones, mais depuis un certain temps, tu n'arrives pas. Parce que même quand il touche à ton téléphone, ton cœur bat. Parce que son ami qui vient à la maison, il t'envoie souvent les photos et tout. Donc, tu n'as pas envie, tu as peur que ton mari tombe dessus. Puisque lui, quand il t'envoie, tu effaces automatiquement. Donc, tu as peur que ton mari tombe dessus. C'est ça? Exactement. Ok. Il faut savoir que vous êtes mariés depuis 2021 et vous avez un déni. Et donc, tu t'es retrouvé dans les bras de ces 2 hommes-là parce que ton mari est toujours absent. C'est vrai, vous ne manquez de rien, mais il n'est jamais là. Exactement. Ok. Donc, tu te demandes, c'est que la question que tu te poses aujourd'hui, c'est-à-dire tu commences à avoir des doutes, tu te demandes si c'est pas l'ami de ton mari qui a dit à son ami là d'aller te draguer à la fête. Tu te demandes si c'est pas un coup. Exactement. Je me demande ça. Parce que quand je lui demande, je lui pose la question, excusez-moi un peu du chocolat parce que je suis, voilà. Quand tu vis avec ceux-là, tu finis par prendre un peu leur manière. Mais voilà. Donc quand je lui pose la question, il rigole. Et il me dit, est-ce que tu penses à notre dernière nuit? En fait, il m'envoie voyager, il me fait voyager. Il me répond pas. Donc je me dis vraiment peut-être c'est un coup monté parce que l'autre, on s'est croisé qu'une seule fois. Ça s'est passé qu'une seule fois dans les toilettes. Voilà. Et d'un coup, les 3 se croisent maintenant, donc je ne sais plus quoi faire. Parfois, j'ai envie de faire asseoir mon mari et de lui dire, j'ai fait une erreur, mais c'est pas une. Bon, c'est 2. C'est 2. Donc, mais j'ai dit, quand tu dis, tu te demandes si c'est pas un coup monté là, tu veux dire que ton mari aussi est dans le coup, c'est ça? Non, je ne crois pas, parce que lui... Pas ton mari, mais l'ami à ton mari, c'est ça, hein? Oui, okay. Exactement, les deux. Les deux. Ouais. D'accord. Voilà.
mon mari, je pense qu'il ne sait pas parce que quand je lui dis, si un jour, s'il arrivait que l'un de tes copains en faisait ça, il dit, je le tuerais. Non, 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 je le dis, il ne faut pas dire les mots comme ça. Tu vas voilà, je le dirais, voilà. Si ça arrivera, je vais dire à la personne. Voilà. Donc, je sais qu'il n'est pas dedans. Il ne croit même pas. Et je lui dis, tu penses qu'un ami à toi pourrait te faire ça? Il dit, je ne crois pas. Parce que moi, je ne vise pas la femme de mes amis. Donc, je ne pense pas qu'un ami pourrait me faire ça. Et si un ami me fait ça, il saute par la fenêtre. Et toi aussi, tu peux savoir ce que tu vas être, voilà, le pied. Tu vas... Non, 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 on évolue, on évolue. Faut pas dire ça, on évolue. Tu vas signaler mon live. Voilà. On évolue. Voilà. Donc, je ne sais pas si je dois m'excuser, lui dire tranquillement que c'était vraiment une erreur. Ou je ne sais pas, parce que lui, il me fatigue vraiment. Et à chaque fois maintenant, il remplit mon téléphone de ses conneries. Je le bloque, et je ne sais pas comment il fait, il trouve quelque chose pour m'écrire encore. Et j'ai dit à mon mari que lui, je ne l'apprécie plus. Je le pense vraiment qu'il vient dans notre vie. Il dit pourquoi il a toujours eu cet ami, moi il ne me prive pas d'amis, pourquoi moi je ne vais pas. Donc ça me fatigue. Je ne dors même plus les nuits, je fais que les nuits blanches. Donc je ne sais pas comment, ça fait un bon moment, j'ai envie de vous appeler. J'ai peur, je me dis ça va passer, ça passe pas, j'essaie de lui parler tranquillement, mais il ne m'écoute pas, le ciseau. Ok. Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Même quand tu le bloques, il prend un autre numéro, c'est ça? Exactement. Et la dernière fois qu'il est venu chez nous, il m'a fait un sale coup. On parlait et puis il dit à mon mari, ta femme, elle est belle, elle est comment au lit? Elle est comment dans le Burali, ma chérie? Ma chérie, s'il te plaît, il faut coder là, sinon tu vas descendre, ça suffit. Elle est comment dans le Burali? Il faut coder, il ne faut pas signaler mon live. Elle est comment dans le Grali? Elle est comment dans le Grali? Et mon mari me dit, c'est ma femme, je te prie de la respecter. Il dit, oh, t'as pas le sens de l'humour. Et moi, ça me met mal à l'aise. Je me sens plus chez moi, il est tout le temps là. Ah oui. Il est tout le temps là. Et franchement, je n'avais pas envie d'en parler, mais Là, donc ta question c'est, est-ce que si tu dois tout avouer à ton mari, c'est ça? Oui, oui. Mais ça là, si tu dis à ton mari là, c'est pas pour dire c'est un, jusqu'en deux. Oui, c'est ça. Et puis l'autre, c'est qu'une fois, mais est-ce qu'il va tolérer ça? Est-ce qu'il va tolérer? Et puis tu es dans un village quelque part là-bas, seul là-bas. Exactement. Ah non, non, non. Comment on fait comme vous savez? Ah, parce que c'est dans les villages là, où il n'y a pas beaucoup de personnes là, que les gens sont cinglés comme ça. Sinon, pourquoi? Pourquoi? Donc ça veut dire que même si tu vois là-bas, les blackies là, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes peut-être 2 ou 3. Non, non, on n'est pas nombreux. Voilà, vous êtes 2 ou 3. Donc eux, ils ont eu leur blackie bien là, hein, au pétou chaud, ils vont grailler à chaque fois, ils vont faire le tour. C'est ça, sinon, pourquoi? Maintenant, quelque part, où toi-même tu te retrouves, dans un village quelque part là où tu es seul, pratiquement la seule blackie, tu vas dire à ton mari, mais ils risquent, eux-mêmes, eux tous ils risquent de te dire. Ils risquent de te dire. Mais il faut dire à ton mari, il faut que vous déménagez, vous ne voulez pas changer de ville? La maison, on l'a payée. Ah oui, vous êtes propriétaire, ouais. Il a payé la maison et il va me poser des questions aussi, pourquoi? Pourquoi? Sinon, j'ai essayé aussi ça. Je lui ai dit, si on partait vite loin, et il me dit, qu'est-ce qui me tracasse? Pourquoi? Je dis, bah, on a trop été dans le coin. Il dit, non, lui, il a toujours été, mais moi, j'y suis, il n'y a pas vraiment longtemps. Donc, et puis, voilà, la maison, elle est payée. Et je pense pas que, voilà. Toi, t'as choisi que c'est ton Ça, c'est fort, ça. Ah, c'est fort. Il va même venir encore ce soir. Hier, il était là. Hier, dimanche, il a passé toute la journée ici, avec l'autre. Et l'autre, lui, il me regarde, il sourit seulement. Et donc, ça veut dire que dans le village, tu es devenu la poquée. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une blackie qui est là, canon, hein, des jolies rondeurs, donc tu es devenu la poquée. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre l'apéro et puis ils parlent de toi. Son pétou est comme ça. En tout cas, ah ouais? Ah ouais, ben oui, tu peux essayer, hein. Mais mon Dieu, c'est autre chose. C'est quand même un four, hein. Ah ouais? Non, c'est que j'ai l'impression que tout le monde s'aimait. Ils ont eu leur petite poquée blackie dans le village. Donc eux tous maintenant vont vouloir passer à la casserole. C'est une erreur. Non, moi je suis pas en train de t'accuser, hein. Moi je suis pas en train de te juger. Hein. Je sais où. Je te juge pas. Non, je commence à penser maintenant. Est-ce qu'ils n'ont pas dit à tout? Parce que je pense à ça aussi. Quand les gens me regardent maintenant, je sais plus même quand mes voisines me saluent, je me dis, mais salut, parce que je sais plus, c'est comme si j'ai. Oui, tu as donné un peu parano. Je te juge pas, hein. Parce que tu vas te retrouver au fin fond d'un village. Tu es dans le village, il n'y a pas de blackies, rien, tu es seul. Ton mari aussi, c'est lui, il est toujours en déplacement. Donc je ne suis pas là pour te juger. En déplacement, je ne suis pas là pour te juger. Mais je dis simplement que, comme là, son ami là, en train de te fatiguer, parce que l'autre que tu as rencontré à la fête là, lui, vous avez une seule fois, lui, il ne te demande plus, lui, il est dans son coin. Mais c'est l'ami qui vient à la maison là, qui a le problème. Tu vois? Oui. C'est lui qui ne veut pas lâcher, parce qu'il n'a jamais goûté à ça. Pour la première fois, il goûte à ça, c'est fini, il est devenu accro. Tu vois? Maintenant, toi, dans un endroit aussi perdu, loin, quelque part là-bas, là, tu vas faire asseoir ton mari, tu vas lui expliquer. C'est pas pour te dire qui est arrivé là. C'est pas pour te dire, et puis le gars là, franchement. Mais moi, je dis, est-ce qu'il a une preuve? Il n'a pas de preuve. Je crois pas. Voilà, s'il n'a pas de preuve là.
S'il n'a pas de preuve là, faut dire que c'est faux. Faut le bloquer de partout. Puis faut lui dire, de toute façon, qu'est-ce qu'il dit à ton mari, tu vas dire que c'est faux. Parce qu'il n'a pas de preuve. J'espère que vous n'avez pas eu de conversation par WhatsApp, par message. Hein. Non, il venait la plupart. Bon, c'est vrai qu'ils m'ont envoyé des messages, mais j'ai supprimé. Mais est-ce que c'est supprimé dans son téléphone? Oui, mais toi, tu as supprimé dans ton téléphone. Mais c'est lui, il a supprimé dans son téléphone. Ouais. Mais c'est lui qui avait envoyé. Moi, oui, mais quand lui l'a envoyé là, toi, tu répondais ou pas? Je répondais, mais je lui disais souvent, j'étais évasive. Je disais, laisse tomber mon gars. Ah, okay. Il me disait, ça a été très bon. Je dis, je sais pas de quoi tu parles, laisse tomber. D'accord. Ok. Donc, tu étais très évasive dans les réponses. Ouais. Dans les réponses, j'ai été prudente parce qu'à chaque fois, j'avais une hésitation d'arrêter. Parce que franchement, je pense que j'aime mon mari, mais c'est le manque qui m'a emmené dans ça. Et c'est pourquoi je n'ai plus envie de faire avec lui parce que je pense que là, il risque. Vous qui dites qu'Anaka dit à son mari là, est-ce que vous vivez dans le pays des Waïti? Vous connaissez Waïti? Surtout les Waïti qui sont dans les villages, les endroits éloignés là. Vous connaissez leur mindset? Anaka dit, vous voulez qu'on diasse enfant de quelqu'un? Quelqu'un même, quand elle parlait là, elle vous a dit que un jour elle causait avec son mari, et puis elle a dit à son mari, si tu apprenais que j'ai gré avec l'un de tes amis ou j'ai gré avec quelqu'un dans la ville, qu'est-ce que tu ferais? Il a dit qu'il dit à la personne. Son mari, elle a expliqué, vous n'avez pas entendu. Elle dit que son mari dit, le jour qu'il apprend qu'une de ses connaissances agresse sa femme, ou bien que quelqu'un du village agresse sa femme là, lui, déjà, la personne. Puis quand Waïti dit déjà, il n'est pas dans comment chambre, c'est de là à là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est de là à là. C'est-à-dire que même si c'est pas là en Kaba, il s'en fout, mais au moins il sait qu'il a fait son truc. Quelqu'un même dans causerie qui te dit ça, c'est toi, c'est lui qui a fait asseoir pour dire que lui, j'ai gré à ton ami, et puis j'ai gré à un autre gars du village. Mais il va aller déjà son ami, et puis toi-même, il va te dire, ou même si tu n'es déjà pas là, il va te compliquer la vie, et puis il va dire que tu es tonton. Il va aller te mettre dans l'hôpital des tontons. Et puis c'est fini, tu ne vois plus ton déni. Est-ce que vous connaissez Waïti? Est-ce que vous connaissez Waïti? Vous ne connaissez pas Waïti, hein? C'est pour ça que vous parlez comme ça. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que même si elle, il n'a déjà pas, il va tout faire pour dire, il va dire qu'elle est tonton. Elle marre son déni. C'est un Waïti. Il est chez lui. Et c'est lui qu'on va croire. Donc c'est comme ça, elle là, ils vont l'emmener dans l'hôpital de tonton. Et puis c'est fini, son déni là, elle ne verra plus son déni. Est-ce que vous connaissez les Waïti? Il ne faut pas jouer les choses comme ça. Il ne faut pas jouer les choses comme ça. Donc vous qui êtes en train de dire, Anaka avoué là. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Au moins si elle était en ville, elle était à Paris, ou elle était à Lyon, ou elle était à Strasbourg, dans les grandes villes là, on aurait dit bon, elle est en ville au moins, hein, mais dans un village, une petite agglomération, elle ne peut pas faire ça. Ah non, elle ne peut pas faire ça. Elle peut pas faire ça. Moi, je ne peux pas l'encourager à faire ça. Je ne peux même pas l'encourager à faire ça. Parce que quand ça pète, là, ça pète. Hein. Là, quand ça pète, hein. Ils ne sont pas dans comment chemin. C'est ce qui me fait le plus peur. C'est quelqu'un qui m'aime vraiment parce que ses parents ne voulaient pas du tout. Et il a fait un choix. Il a assumé son choix. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris maintenant de faire tout ça? Maintenant, je regrette toutes les actions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a mené dans ça? Parce que même quand j'étais dans mon pays et que je ne faisais pas ça, il me prenait à la maison, il revenait, je ne sais plus ce qui m'a mené dans ça. Je ne sais pas si c'est la solitude. Je regrette maintenant, mais je ne sais plus quoi faire. Et je ne sais pas s'il va me croire même, je ne sais plus. Ça, c'est compliqué. Quand je lui dis que c'est une erreur, il dit, pour une erreur, tu t'es quand même bien lancé. Hein. Ah ouais. Une erreur 5 fois, 6 fois, 7 fois, ça, c'est plus erreur. Maintenant, ouais, c'est plus erreur, c'est vrai. Je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai pris plaisir à faire des conneries et puis je suis maintenant mal barrée. Tu as t'éclaté, hein? Tu as eu t'éclaté. Il y a ma soeur à qui j'ai dit. Non, ma chérie, pardon, tu as eu t'éclaté. Oui, je m'éclate. Je m'éclate. Tu travailles? Non. Tu ne travailles pas? Pas encore, non. Quand je veux chercher un travail, je cherche quand même, mais il ne veut pas, donc ça fait que je ne me donne pas à fond parce qu'il faut chercher. Un peu jaloux. Non, il faut laisser jalousie là, il faut chercher du travail. Cherche-toi du travail, mais le travail que tu vas chercher là, comme au village, dans vos villages là-bas, il n'y a jamais de boulot là. Donc il faut chercher lui dire tu vas chercher du travail dans une grande ville, la grande ville qui n'est pas loin de chez vous. Comme ça, au moins tu vas commencer à barrer, doucement, tu vas prendre un appartement là-bas, tu vas rester là-bas. Hein. Parce que ce qui est en train de se passer là, je sens que ce qui va venir après, ça ne sera pas bon. Puisque l'ami du mari n'est pas prêt à laisser le mouvement. Il a goûté au four. C'est-à-dire qu'il n'a jamais mangé baguette qui est chaud juste quand tu commences à manger baguette là, c'est chaud juste quand baguette là finit, c'est toujours chaud. Ça ne refroidit pas. Il s'est dit, mais c'est quoi? Est-ce que j'ai encore besoin de manteau? On peut être au chaud comme ça. Donc, c'est qu'il a découvert là. C'est fini, il ne veut plus laisser. Il ne veut plus laisser. Donc, ça veut dire que si tu ne veux plus, lui donner là, il va. Oui, si tu ne veux plus lui donner là, il va gâter pour gâter. Ah oui. Il va te gâter pour gâter. Il rigole pas du tout. Il est tellement serein, quoi. Ah, ça là. Il est tellement serein dans son... Ah, ça là, ma chérie. Ah. Voilà, je ne sais même pas quoi te dire, mais il faut chercher du boulot, ma chérie. Cherche-toi du boulot, pardon.
Cherche-toi du boulot, parce que moi, je sais pas. Tu dis quand tu le bloques, il prend l'autre numéro, il t'appelle. Et même, il ne prévient même pas, il débarque à la maison comme ça, il débarque chez vous comme ça. Hein? Et là, il vient, il était là hier, il va venir encore ce soir, et je sais même pas. J'essaie de dire à mon mari que lui, franchement, je le compte plus. Franchement, parmi ses amis, il dit, pourtant, tu l'aimais bien. Je dis, mais quand même, c'est la tête. Il y a quelqu'un qui dit, cette femme ne mérite pas le pardon. Cette femme ne mérite pas le pardon, là, je sais. Mais qui suis-je pour juger quelqu'un? Je suis pas Dieu. Donc, cette femme ne mérite pas le pardon, là. Mon frère, pardon. Si je jugeais, là, les gens n'allaient pas monter sur mon live pour s'ouvrir à moi. C'est parce que je juge pas. Que quelqu'un, même s'il a fauté, il a le courage de venir se confier à moi. Voilà. Donc, mon frère, elle ne mérite pas le pardon, là. Faut aller faire ça ailleurs. Ici, là. Moi, j'écoute tout le monde. Moi-même, je suis assise, je ne suis pas parfaite. J'ai ma croix que je porte. Donc, je ne vais pas m'asseoir ici. Quelqu'un va appeler, va expliquer sa vie, et puis je vais faire genre, je suis la Vierge Marie. Et entends moi-même où je suis là. Chacun a ses problèmes. Merci. Donc, je ne suis pas dans ça. Voilà, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas en train de te juger, mais je te dis simplement que, façon, c'est en train de se passer là. C'est pas bon pour c'est pas bon pour le futur. C'est pas bon pour le futur. Donc, prends tes précautions. Prends tes précautions pour ne pas que un problème t'arrive. Parce que moi, je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète pour toi, je m'inquiète pour ton déni. Tu comprends? Donc, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Elle dit, elle a changé. Elle dit, elle bloque le gars. Mais le gars, ah oui, on dit change de numéro. Mais en fait, si vous voulez, comme c'est un petit village, le gars, il n'a pas besoin même de prévenir. Il débarque à la maison. Vous savez, dans les petits villages là, on n'a pas besoin de s'appeler. On vient prendre l'apéro. C'est vite. Tout le monde est proche. Ils sont pas nombreux. Vous voyez? Donc, même si elle change de numéro, le gars, il débarque à la maison. Il était là hier toute la journée. Aujourd'hui, soir encore, il va passer. C'est pas comme dans les grandes villes. C'est pas comme dans les grandes villes. Hein? Ça me fatigue. Je dors même plus. Et à chaque fois que mon mari veut me parler, j'ai le cœur qui bat d'un coup. Je stresse maintenant, je sais plus comment. Et je pense qu'il commence. Il m'a regardé hier, il m'a dit, ma chérie, je pense que tu n'es pas trop bien, que tu es un peu dans tes pensées. Il dit non, c'est le recherche d'emploi, du fait que je sais pas dans quoi il cherchait. Il dit, mais t'as pas besoin de ça. Je dis, voilà, mais je sens que parfois je suis un peu perchée maintenant. Même quand on est en groupe, mon regard, il est ailleurs. En tout cas, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut lire un peu les commentaires. Lire les commentaires, voilà, pour voir un peu les conseils que les gens peuvent te donner. Parce que moi-même, je suis dépassé. C'est que tu m'as expliqué là. Moi-même, les mots me manquent. Les mots me manquent. Et j'ai tellement peur pour ta sécurité. Ah, mais c'est qui ça? Coach, love you, coach. J'ai tellement peur pour ta sécurité que, je sais pas, moi, c'est ta sécurité et puis la sécurité de ton déni. C'est ça qui est ma préoccupation, quoi. Donc, je sais pas. Et regarde, il faut lire les commentaires. Tu vas voir les conseils que les gens donnent, Prends ce qui est bon et puis vois ce que tu peux faire. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Merci courage à toi. Courage à toi. Au revoir. Faut lire les commentaires, tu vas voir les conseils qu'on donne. Parce que moi-même, je suis cadavré, je suis dépassé. L'affaire s'y me dépasse. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.